Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Et nous ont rejoint dans ce studio Sacha Nokovic pour le Sportum et Olivier Pouls pour la Gastronomix. Salut. Absolument. À tous les deux, ça va messieurs? Mais ça va très bien. Et quel bonheur. Ravi d'être là. Quel bonheur d'accueillir ce matin les deux artistes derrière la publication dont tout le monde parle dans toute la Gaule. Bien sûr, le nouvel album des aventures d'Astérix en Lusitanie, écrit par Fab Caro. Bonjour Fab Caro. Bonjour. Et dessiné par Didier Conrad. Bienvenue Didier. Merci, bonjour. Et merci de revenir nous voir parce qu'on s'était vu il y a 2 ans pour l'Iris Blanc. Et voilà, 2 ans après, vous êtes de retour pour ce 41e album qui est sorti donc hier. Donc ça veut dire que vous pouvez enfin en parler, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des clauses de confidentialité énormes sur un album comme ça. Oui, là on souffle un petit peu. Jusqu'à maintenant, on était sous le sceau du secret, on pouvait rien dire. Ouais, c'est ça. Ah oui. Non, là ça y est, on peut parler sans avoir quelqu'un qui nous surveille comme ça. Ouais, c'est ça. Donc il doit y avoir une forme de soulagement après des mois de travail, et en même temps, je me dis, un tirage à 5 millions d'exemplaires dans le monde, ça met une petite pression là sur vos épaules, non? Ça va ? C'est comme ça depuis le début, donc je sais pas, ça a toujours été 5 Oui, c'est ça. À chaque fois. Donc ça va. J'ai jamais compté, j'ai jamais vérifié, je leur fais confiance. Mais en même temps, il y a quand même la pression que ça marche, et que ça marche aussi bien que le précédent. Ouais, c'est ça. Ouais, moi c'est quand le livre sort, pendant que je travaille, je pense pas à tout ça, je pense pas aux chiffres et tout ça. Par contre, quand le livre sort, on se dit... J'espère qu'on a fait le job, parce que là, ça va se lire un petit peu. Donc J'espère qu'il n'y a pas une coquille. Ouais. Bon, si ça peut vous rassurer, moi je me suis régalé en le découvrant hier. Ça fait déjà une personne de conquise. Ouf. Bon, après, ça fait ça fait une. Après, je vous l'avais déjà avoué la dernière fois qu'on s'était vu. Je suis fan depuis très longtemps de votre humour et Fab Caro et de vos romans aussi. Donc j'étais déjà un peu convaincu d'avance. Mais quand même, on a toujours peur d'être déçu. Et ça n'a pas été le cas. Je trouve même que vous donnez vraiment tous les deux un nouveau souffle à Astérix et aux aventures d'Astérix. La tradition veut que vous les alterniez en général. Il y a un album village, un album voyage. Donc là, la dernière fois, c'était un album village. Là, il fallait trouver une destination. Comment ça s'est fait, ce choix du Portugal et de la Lusitanie ? Déjà par élimination, mine de rien, oui. Ils ont pas mal voyagé tous les deux là, et je me suis aperçu qu'ils n'étaient jamais allés au Portugal, alors que ça me semblait une destination évidente. Bien sûr. Alors j'ai proposé ça à l'éditeur en ayant l'impression d'avoir eu une idée inédite à laquelle personne n'avait pensé, alors qu'évidemment tout le monde avait l'idée depuis des années, mais personne ne voulait s'y coller. Ça semblait compliqué, je sais pas pourquoi, donc l'éditeur m'a dit, si tu te le sens, vas-y, lance-toi. Donc c'est parti comme ça. Ouais. Oublie que t'as aucune chance. C'est ça. Et alors vous avez écrit une partie du scénario et puis vous êtes allé passer quelques jours au Portugal, Fab Caro, pour affiner tout ça. Ouais, c'est ça. À la moitié du scénario à peu près. Au départ, c'était à partir de théorique et de documentation et de mes souvenirs de Portugal. Mais avec l'éditeur, on a quand même tenu à aller sur place, ne serait-ce que pour situer l'endroit, voir les lieux, prendre des photos pour Didier, pour de la doc, sentir un petit peu l'âme portugaise, les gens, l'ambiance, tout ça. Donc ça a aidé à affiner après l'écriture. Ouais. Ça vous a aidé aussi pour vos dessins, Didier Conrad, ces photos ? Tout à fait, oui, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu aussi besoin de tout ce que j'ai pu trouver sur l'internet pour essayer de reconstituer une Lusitanie crédible qui soit dans l'Antiquité et qui rentre dans l'univers d'Astérix. Donc c'est ça le challenge en fait. Mais c'est sûr que ça a beaucoup aidé. Et alors évidemment, comme souvent dans ces voyages d'Astérix, vous jouez de tous les clichés que les Français peuvent avoir sur le pays en question. Donc il y a bien sûr de la faïence et de la morue partout. Il y a même des pastel de nata. Voilà. Après la morue, ça embête beaucoup Obélix. Hein. Il n'est pas fan de poisson. Ah ouais, lui, pour lui, c'est pas terrible d'arriver au pays du poisson. Non, c'est pas le plus heureux dans cette histoire. Ah oui, non. Et puis Astérix et Obélix, ils vont découvrir l'âme mélancolique des Lusitaniens, des Portugais, la saudade, chantée si bien par Césaria Évora. Alors ça, c'est pas évident à traduire en dessin, Didier Conrad, la mélancolie. Comment on dessine la mélancolie ? Oui, c'est pas évident. Déjà, le mot n'a pas d'équivalent en français, hein, donc ça fait partie de ces mots qui font rêver, justement, parce qu'on sait pas comment vraiment le traduire. En dessin, c'est plus simple parce que c'est global, un dessin, c'est pas comme les mots. Donc, en fait, il suffit de faire un regard de cocker et un petit sourire
à peine esquissé, quoi. Ouais, c'est ça. Et on sent d'ailleurs que Obélix est complètement décontenancé par ce peuple. Alors, il découvre par exemple que leur musique traditionnelle, le fado, c'est beaucoup moins gai que le flamenco qu'il avait appris à danser en Hispanie dans un autre album d'Astérix. Ouais. Oui, ça c'était prétexte aussi à faire un petit clin d'œil à un album. C'était aussi pour montrer la différence entre l'Hispanie et la Lusitanie. Parce que je pense qu'on se disait, bon, on va pas faire un album sur la Lusitanie, parce qu'il y a déjà eu l'Hispanie. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est deux peuples qui étaient collés. Mais... Donc c'est pour montrer le côté très extraverti du côté du flamenco et de l'Hispanie, et le côté plus introverti, et un petit peu plombant du fado. Je dis plombant, pour moi, c'est pas péjoratif. Moi, j'adore le fado, mais je veux dire un petit peu plus tristoun, quoi. Et quand il rencontre des confrères sculpteurs de menhir aussi, il est assez surpris par leur travail. Il comprend pas. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui font des tout petits carrés comme ça? C'est ça. De couleur en plus. Des petits pavés. Il arrive dans une carrière, il croit que c'est des collègues qui font des gros trucs, des menhirs et tout. Non, en fait, c'est des petits pavés, donc il est un petit peu traumatisé aussi. Parce qu'il leur dit, moi je suis du métier, attention. C'est une discussion entre gars. C'est très très drôle, Astérix en Lusitanie. On va continuer à en parler tout au long de cette émission. 10h, 11h30, voilà, si vous nous suivez sur europe1.fr, nous avons entre les mains le nouvel Astérix qui est sorti hier, et son auteur et son dessinateur, l'écrivain Fab Caro, et le dessinateur Didier Conrad sont vos invités. Thomas Hill, Astérix en Lusitanie est disponible aux éditions Albert René. Et alors moi j'ai eu la chance d'avoir l'album grand format là, avec toutes les explications sur votre travail, et c'est très amusant parce qu'on voit donc votre manière de bosser à tous les deux. En fait, Fab Caro, comme vous êtes auteur et dessinateur aussi de bande dessinée, vous envoyez une forme de storyboard, des planches de dessin, on peut dire ça, à Didier Conrad. Oui, alors j'ose pas dire dessinateur à côté de Didier, mais oui, c'est un vrai dessinateur. Moi, je suis tu peux oser. Non, mais je scénarise sous forme de storyboard, de petits bonhommes comme ça. Je trouve que même pour le dessinateur qui reçoit le scénario, c'est plus direct, c'est plus visuel. Il a déjà l'intention, le texte posé. Ouais. Mais après, évidemment, ça n'a pas valeur de mise en scène. Lui, après, il fait ce qu'il veut. C'est vraiment pour poser le texte. Et vous, ensuite, vous sublimez tout ça, en fait, c'est ça votre travail. Oui, en fait, la grosse difficulté, c'est d'arriver à déchiffrer les textes, parce qu'il écrit comme un cochon, c'est épouvantable. Et vous pouvez nous donner une idée du temps que ça prend de faire un album d'Astérix? Parce que la dernière fois que vous avez vu, c'était il y a 2 ans, mais j'imagine ça prend... Ça prend 17-18 mois en total, si on part de tout début jusqu'à la fin. Ah oui. Ouais. Vous dessinez tous les jours, par exemple? Tous les jours pendant 18 mois? Non, pas vraiment, quand même pas, mais non, quand même. Mais il y a des cases magnifiques, notamment cette magnifique scène, c'est la planche 41, voilà, je l'ai noté, magnifique scène de bataille d'où émerge une femme avec un drapeau levé en clin d'œil à la liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix. Ça fait partie des très belles trouvailles artistiques de cet album. Est-ce que c'est vous, je me demandais, qui écrivez les textes dans les bulles aussi, Didier? Oui, c'est moi. Oui, c'est écrit votre à la main, écriture. C'est pas une typo. Et ensuite, par contre, il y a une personne qui s'occupe de coloriser les dessins? Oui, c'est un autre travail, ça. Tout à fait. C'est Thierry Mébarki qui est en fait celui qui a colorié les albums d'Astérix depuis le début, qui continue à le faire. Je supervise juste, j'ajuste quelques trucs, mais c'est tout. C'est lui qui le fait. Et alors bien sûr, on va retrouver les anachronismes qu'on aime chez Astérix, les petits clins d'œil à l'actu aussi. En Lusitanie, Astérix et Obélix, ils vont rencontrer un couple de Français à la retraite qui roule en charavane. Ils s'appellent Tube Cathodix et Speakerine, des noms qui signent bien leur époque. C'est votre couple de baby-boomers, en fait. C'était ça l'idée, Fab Caro? C'est ça, oui. J'avais envie de parler dans le couple de Français qui fait du tourisme à l'étranger, parce que je trouve qu'on n'est pas exemplaires, nous les Français à l'étranger, quand on fait du tourisme. Donc voilà, je me suis amusé un petit peu avec eux. Voilà, et ils n'ont pas envie de travailler au-delà de 70 ans, dans une allusion transparente à la réforme des retraites qui agite le débat en France. D'ailleurs, on se disait là pendant la pub que ça doit pas être simple de traduire tout ça dans les autres langues, parce qu'il y a des références qui sont très franco-françaises. Vous parlez, il y a une blague sur le CAC 40 par exemple, elle n'est pas simple à traduire. Ah oui, moi j'écris, moi j'essaie de m'amuser, je pense à la version française, mais après il faut traduire tout ça, et je crois que à peu près tous les traducteurs me détestent. Je crois. Oui, c'est ça. Non, parce qu'il y a énormément de boulot, de jeux de mots à retranscrire, de références, donc ils doivent se le réapproprier, réinventer. C'est un vrai boulot de recréation.